Et la lumière fut, l'émission interreligieuse d'RCJ. Alors en ce mois de septembre, bonjour messieurs d'abord. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez chacun passé une bonne semaine. Khaled Bencher. Elle fut bonne et la réjouissance de vous retrouver et de retrouver nos auditeurs d'RCJ fait en sorte que je suis encore plus heureux. Antoine ? Les vacances font et feront du bien. Et puis le fait de ne pas savoir ce sur quoi nous allons être interrogés nous rend encore plus prime sautier. Écoutez, en ce mois de septembre, on a décidé de prendre tous les sujets qui fâchent, ce qui nous permettra finalement une année plus cool après. Parce qu'une fois qu'on les a tous abordés, on va se dire, on a ensemble parlé de la sexualité, on a parlé de l'homosexualité, on a parlé d'une religion qui pourrait être has-been par rapport à une société qui irait plus vite. Donc on va parler des conversions, comme ça on va le faire une bonne fois pour toutes. À mon avis, on en a même peut-être pour 2 émissions, parce que ça c'est un vrai sujet, c'est surtout un sujet qui est un sujet extrêmement douloureux. D'abord, comment est-ce que chacun, et là c'est un peu perso, comment est-ce que chacun vous percevez la conversion? Comment est-ce que vous pouvez, dans votre entendement, imaginer que quelqu'un ne se sente pas bien dans la religion qui a été la religion de ses parents, de ses pères, dans laquelle il a peu ou prou baigné, et se dise, mais finalement voilà, moi je suis né comme ça, mais c'est pas là où je me sens bien, c'est chez le voisin. Antoine? Je dirais qu'il faut toujours un accident historique, soit à l'échelle d'une vie, soit à l'échelle d'une société. À l'échelle d'une société, je pense quand même pour donner un exemple qui me touche, à beaucoup de juifs européens qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, étaient très tentés par le christianisme en Europe. On le voit, c'est facile à voir. Et pour lesquels, dans leur vie personnelle, avant même qu'il y ait tout le travail qui a été fait par les historiens, la question de la redécouverte du judaïsme et du judaïsme comme sens donné à sa vie, sans pouvoir le maîtriser, a été très important pour devenir et transmettre le judaïsme. Donc il faut toujours un événement qui interroge en disant, est-ce que ce que j'ai reçu éclaire mon avenir tel que je le vois? Et dans ce cas-là, certains qui accordent de l'importance à la religion disent, je vais aussi changer de religion, mais ça peut être je vais changer de métier, je vais changer de femme, je vais changer de continent, etc. Mais la religion aussi peut être un lieu de changement. Alors on va donner la parole tout de suite à Khaled Bencher, mais vous n'éviterez pas au christianisme religion missionnaire non plus, parce que ça en fait partie. Khaled Bencher. Immédiatement, pour la réponse à cette question, je ne suis pas Antoine et je ne m'arrogerai pas ce droit. Il est dit qu'il est dans la nature des traditions religieuses qui font du prosélytisme d'agir comme le feu quand il est devant la paille. C'est d'aller le plus vite possible. Et sans vouloir faire le pédant, le prosélyte n'est pas celui qui fait du prosélytisme, c'est celui qui est gagné par une action de prosélytisme à une doctrine donnée. En l'espèce, ce sont les traditions religieuses. Or, les religions veulent gagner le plus de prosélytes possible. Cette affaire de conversion amène, pour moi, 3 ou 4 réflexions. La première, dans son sens étymologique, en français en tout cas, c'est le retour à Dieu. Et dans ce cas, on peut faire conversion, y compris dans sa propre tradition religieuse. On s'en était éloigné, on a été un peu tiède, on n'a pas eu beaucoup de foi, ou très peu, ou voire rien. Et puis on se met dans l'excès de zèle pour certains, à revenir vers Dieu. C'est en tout cas ce retour premier, cette métanoïa chère aux Grecs, qui est de revenir vers Dieu. Il y a aussi la conversion, qui est de changer de religion. Dans la prétention islamique, mes corréligionnaires n'auraient pas été heureux de m'entendre parler comme ça, si dans le cadre du monothéisme abrahamique, on vient du judaïsme ou du christianisme à l'islam, ce n'est même pas une conversion, c'est un accomplissement, puisqu'on a fini par reconnaître la prophétie mohammedienne. Donc il ne s'agit pas de conversion, il s'agit simplement, disons, d'une reconnaissance qui a tardé à venir. L'autre réflexion, elle est aussi de 2 ordres. Nous oublions que, eu égard aux horreurs de Daesh et d'autres, beaucoup de musulmans ont abjuré la tradition religieuse islamique. On ne veut pas en parler parce qu'ils ne veulent pas, ça leur est insupportable de continuer à se reconnaître d'une tradition religieuse qui a pu produire des monstruosités de la sorte. Et donc, ces anciens musulmans, si je puis dire, vont vers
notamment le christianisme sous sa coloration évangélique. Et de l'autre, il y a aussi, et c'est étonnant, pour certains ça relève même de la psychanalyse, beaucoup de conversions à l'islam, en dépit de tout. Et ça vient d'intellectuels, d'artistes, et qui se disent, bon, nous, choqués que nous sommes par ce qui se passe, nous nous sommes dit, allons voir de plus près. Et donc, comme ils ont étudié Ibn Arabi, qu'ils découvrent pour la première fois, Rumi, Hafez, Saadi, Attar, Rabia, pour citer une femme, et puis ils se sont dit, ce n'est pas possible qu'une tradition religieuse qui a pu produire aussi des sommités dans l'amour divin et l'amour des hommes puisse être aussi pervertie. Ben, je vais encore creuser davantage, j'ose penser par moi-même, et il y a eu ces déclarations, ces proclamations, aussi bien aux États-Unis que chez nous, en France ou ailleurs, de ces adhésions à la tradition religieuse islamique de nos jours. Est-ce que vous comprenez, vous, comment est-ce que vous percevez cette volonté à un moment donné de se dire, voilà, je suis né chrétien ou je suis né juif et j'ai besoin finalement, je me reconnais plus dans la tradition musulmane. Comment est-ce que vous le percevez? Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la bascule. Si dans l'entendement on comprend, enfin c'est pas du tout un jugement de valeur d'ailleurs, mais c'est compliqué quand on a été élevé ou quand on connaît ou quand on sait que on est le maillon d'une longue chaîne, de se dire finalement je vais casser cette chaîne d'une certaine façon en tout cas et je prends une autre famille. Oui, ce n'est jamais facile, j'imagine, entre ceux qui, allez, pour parler toujours de la tradition islamique, sont musulmans ou musulmanes de famille, presque par atavisme et une longue chaîne, et puis ceux qui, dans une adhésion personnelle et intime, et le plus souvent aussi en rupture par rapport à leur propre famille, leur propre tradition. Donc là, il y a l'accident dont parle Antoine, mais il y a aussi peut-être des découvertes de seconde naissance, ça je l'ai entendu, et peut-être parce que, dit-on de nos jours, je ne sais pas quelle est la pertinence de mes propos, qui est dans un monde en rupture, la morosité scabreuse qui nous entoure, eh bien en l'espèce, la tradition religieuse islamique continue paradoxalement à donner des repères, à paraître un peu droite dans ses bottes. Il y a du ritualisme, le suffixe isme étouffe toujours la racine. Parfois c'est desséchant du point de vue spirituel, eh bien, mais certains s'y retrouvent. Je ne connais pas toutes les psychologies de ceux qui viennent à l'islam. Ça va depuis j'ai envie d'avoir des contrats juteux en Arabie Saoudite ou d'épouser une musulmane, et ça peut aller dans des vocations sincères qui est d'avoir découvert véritablement une spiritualité élévatrice. Alors Jean-François Bensel, dans le judaïsme, non seulement, je crois en tout cas, peut-être que là aussi je me trompe, non seulement on n'est pas dans du prosélytisme, mais encore pour devenir juif, waouh, faut en baver. Hein. Non, mais le judaïsme n'est évidemment pas une religion prosélyte. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin. Les justes de toutes les nations seront sauvés comme les juifs. Donc il n'y a pas besoin de se rajouter sur le dos le poids des 613 mitzvot et le poids d'une histoire dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été globalement difficile. Donc c'est pas une question de supériorité. Le judaïsme, c'est pas un club. Et les religions ne sont pas des équipes de football qui joueraient leur euro tous les ans. D'accord, en disant qui gagne, qui perd. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que tout homme a la capacité à avoir accès au monde à venir, sans passer par le judaïsme. Un. Deuxièmement, dans la Bible, le judaïsme n'était pas une religion fermée. Ruth, la Moabite, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Si on lit bien la Bible, on voit très bien que le judaïsme de l'époque était une religion accueillante. Ce sont des circonstances historiques, le ghetto, l'expérience du ghetto, notamment, qui ont fait que il était devenu difficile de rentrer dans le judaïsme. Et c'est vrai qu'on ne facilite pas les conversions, c'est-à-dire que ce qui intéresse le judaïsme, c'est la démarche sincère. En revanche, pour ceux qui ont envie d'apprendre et qui ont une démarche sincère, bien sûr que le judaïsme doit être ouvert, en tout cas le judaïsme libéral, le judaïsme moderne orthodoxe, le judaïsme massorti, ce sont des religions très ouvertes en matière de conversion.
mais avec un process. Il faut travailler, il faut étudier, ça prend 18 mois, ça prend 2 ans. Mais ce que je crois, c'est dans le phénomène des conversions, ce qui est nouveau, c'est pas le fait qu'on change de religion, et moi c'est ce que je constate, c'est plutôt le fait que des individus athées, élevés sans religion, souhaitent avoir une religion. C'est plutôt ça, moi, qui me frappe. C'est moins le fait que des individus changent de religion. Il y a nécessairement des rencontres ou des chocs, forcément. Mais c'est plutôt le fait que des individus élevés sans religion, athées, demandent à avoir une religion. C'est ça, pour moi, le phénomène contemporain le plus important. Alors, je ne sais pas le mesurer. C'est pas le changement de religion, mais c'est le fait de se doter d'une religion. Et vis-à-vis de toutes ces personnes-là, on a une responsabilité écrasante. C'est ça pour moi le phénomène. C'est ça qu'on voit, en tout cas, ça que nous voyons dans dans le judaïsme que je connais, c'est bien ça qu'on voit. C'est pas des gens qui nécessairement changent de religion, mais c'est des gens qui veulent se doter d'une religion, veulent vivre une vie, veulent vivre dans une tradition. Voilà. On disait à un moment donné, est-ce que la religion c'est has-been ? Non, pas du tout. La religion, c'est vivre dans une tradition, vivre dans une histoire, vivre dans un collectif, se donner les moyens de vivre du commun. Et c'est s'inscrire dans une tradition. C'est ça, le phénomène marquant pour moi, c'est celui-là. Bon là, je ne vais pas me faire un copain parce que je vais vous interpeller, Père Antoine Guggenheim. Quand on sait très peu du christianisme, on sait que le christianisme fut une religion qualifiée de missionnaire. Et on a tous l'image de Tintin. Enfin, je sais pas, moi je me souviens de mes enfants en train de lire Tintin, où vous voyez le missionnaire habillé tout en blanc, etc., partant en Afrique et rencontrant des populations africaines qui avaient leur religion, alors qui n'était pas une religion monothéiste telle que nous les connaissions, mais qui avaient leur religion, leur dieu, leur rite, leurs sorciers, leur façon de vivre, et qui étaient finalement christianisés par l'Église catholique. Alors, je parle de Tintin, c'est léger. On a tous en tête aussi les croisades. Qu'est-ce que c'était aussi que les croisades, que cette volonté de christianiser. Alors, explication, étude de texte. Oui, de fait, je peux dire, je pense pas qu'on sera moins amis, au contraire, après. Je pense qu'au contraire, c'est parce qu'il y a une amitié qui existe et qui est faite de beaucoup de respect et d'attention que cette question est possible et que la réponse est possible. J'en veux pour preuve le fait que quand je suis arrivé en Chine pour mon année sabbatique l'année dernière, pendant 3 mois, j'ai passé à Shanghai, j'ai eu l'occasion de rencontrer des professeurs chinoises de littérature ou autres, et qui, parce que je leur étais présenté par des amis, m'ont aussitôt accueilli dans le cercle où l'on pose les vraies questions. Et au bout de 2 dîners, la question c'est: est-ce que c'est vrai que les chrétiens veulent que tout le monde soit chrétien ? Et ça, on sentait bien que pour un Chinois, déjà, pas au nom d'une religion, mais au nom d'une identité historique profonde et forte, assumée avec bravitude, comme disait l'autre, pour un Chinois, c'est une question de je t'accueille ou je t'accueille pas jusqu'au bout. Et donc il fallait que je réponde tout de suite. Et dans une conversation amicale, on répond les yeux dans les yeux, et il n'y a même pas d'auditeur pour vous approuver ou désapprouver, c'est la personne qui est en face. Et je lui ai dit non, ça n'est pas vrai, mais ça a été pratiqué comme ça. Donc après, il faut que j'assume dans ma tradition que ce n'est pas vrai que les chrétiens veulent que tout le monde soit chrétien. Ceci est une double impatience. Tout le monde tout de suite. Voilà, tout le monde tout de suite avec moi. C'est une double impatience qui a sûrement des racines dans les textes. Il faut que je les rencontre, on prendra le temps. Mais qui a aussi des racines dans le narcissisme de tout groupe. C'est plus agréable de faire des militants qui viennent vous confirmer « Oui, tu as raison, et la preuve, c'est que je viens te rejoindre », et que tu m'as réussi à m'imposer ta vérité comme étant ma vérité, c'est plus agréable narcissiquement. Ça s'appelle du militantisme, le parti politique font ça sans arrêt, les syndicats, etc. Tout groupe veut faire ça. Et donc ce narcissisme n'est pas la bonne règle, à la lumière de l'évangile, du comportement, pour obéir à la parole de Jésus. Allez dans toutes les nations, tous les goïms, et faites-en des disciples, et donnez-leur le baptême. Bon. Alors comment comprendre cette parole ? Moi, c'est un des travaux que je fais pour moi-même. Peut-être que nos rencontres y contribuent, et d'autres aussi, avec l'association qu'on fonde en ce moment avec Diane Dodifray, qui s'appelle Up for Humanness, s'unir pour augmenter la bienveillance dans l'humanité. Comment comprendre cette phrase de Jésus ? Elle a 2 bases, pour être très, très dense, peut-être trop. Il y a dans l'idée chrétienne que le mode de vie de Jésus est un mode de vie qui peut éclairer beaucoup d'êtres humains, qu'ils soient croyants ou non. Donc allez témoigner du mode de vie que je vous ai enseigné. Ce qui ne veut pas dire
forcément que tout le monde imite ce mode de vie, mais les nations iront mieux si le mode de vie que j'ai vécu, moi, leur est enseigné. Et pour ceux qui adhéreront à ce mode de vie, donnez-leur le baptême, c'est-à-dire un signe distinctif et une grâce qui leur permettront de faire communauté. Le baptême, on ne le fait pas avec du bleu de méthylène, c'est de l'eau invisible, mais c'est pas comme une marque sur le front, comme les Sikhs ont, mais les Sikhs la cachent d'ailleurs par discrétion, d'où le turban. Mais c'est l'idée de former une communauté de gens qui ont reçu un sacrement, ou quand on reçoit la circoncision, pour marquer une appartenance. Voilà. Donc c'est comme ça que je le comprends. Que s'est-il passé au 19e siècle ? Parce que c'est ce missionnaire habillé en blanc, ou c'est même avant, c'est depuis la Renaissance, Saint Ignace, Saint François Xavier. Je pense que le type de mission chrétienne avant le 15e siècle est assez proche du type de mission musulmane, ou même du type de conversion qu'entraînait la présence des Juifs dans des villes où des non-juifs venaient se joindre à eux. Il y a assez de juifs ukrainiens qui ont survécu aux yeux bleus, donc on pense qu'ils ne venaient pas tous du bord de la Méditerranée. Et la tradition juive raconte ça aussi. Je pense que c'est le mode de vie qui témoigne, qui donne envie de rejoindre. Et quoi dans le mode de vie ? D'abord, la fraternité. Une fraternité religieuse vécue donne envie. Et il y a une manière de vivre le témoignage chrétien de cette manière-là, et à partir du XVIe, on s'organise à la manière de l'Europe du XVIe siècle, c'est-à-dire de manière plus militaire, et à partir du XIXe, industrielle. Alors, moi, missionnaire industriel, et comme après, il y aura la mise à mort industrielle. Moi, je reviens à cette histoire de religion et de culture. Moi, on en a déjà parlé, et en même temps, j'y reviens parce que je repense à notre missionnaire et à cet Africain qui, aujourd'hui, est probablement chrétien, sa famille est probablement chrétienne, ses petits-enfants sont probablement chrétiens. Est-ce qu'il n'y a pas, Khaled Bencher, une rupture culturelle dans leur histoire ? Assurément oui. Simplement, ça a donné lieu à une autre orientation dans leur culture. Les traditions religieuses et surtout la révélation de Dieu, si on est dans le monothéisme abrahamique, une révélation qui se fait chair et homme dans le christianisme, livre et paroles, verbes, notamment dans l'islam, eh bien, cette révélation de Dieu s'articule dans l'histoire, assurément. Elle épouse les contingences humaines, mais elle se transmet à travers des cultures, ou à travers une culture. Donc, il va y avoir le fond et la forme de la religion dans une culture, et puis à un moment donné, vous l'avez dit, il peut y avoir une sorte de modification de la trajectoire culturelle et aussi identitaire. Et ça, suite à un changement de référents religieux et spirituels. Du point de vue de la tradition religieuse islamique, si ça reste dans le monothéisme abrahamique, comme c'est le socle éthique, comme le socle éthique est commun, comme Abraham est ce pilier de la générosité, de l'accueil, de l'amour de Dieu. Il y a des exégètes musulmans qui disent qu'il faut simplement comprendre le vocable islam, non pas comme dans son acception technique, c'est-à-dire le mahométanisme, allez, pour faire simple et pour parler comme les turqueries de Molière, mais c'est la remise de soi ou la déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à Dieu. Et dans ce cas, si on fait acte de remise de soi à Dieu, c'est bon. C'est pas nécessairement qu'il faut jeûner pendant le mois de Ramadan, faire les 5 prières, etc. L'important, c'est quand on aime Dieu, on aime l'homme. Bon, d'autres exégètes pensent, malheureusement, mais ça c'est le fanatisme des hommes et leur dogmatisme, que le canal salvifique ne passe que par un choix particulier dans une relation à Dieu et dans une relation à la transcendance. Mais ça, c'est l'éternel débat au sein des traditions religieuses. Jean-François Bensaël. En un sens, tout est culturel. En un sens, tout est variable. Puisqu'il y a autant de cultures que de nations, que de peuples, que de groupes, que d'individus. Et donc la question n'est pas seulement de savoir si les religions sont des productions de la culture. En tout cas, pour moi, ce n'est pas seulement ça le sujet. C'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme invariant. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un invariant dans nos religions ? Et on tourne un peu autour de cette même idée depuis plusieurs séances, qui est, mais finalement, c'est quoi l'invariant distinctif des religions, mais pas seulement des religions, de l'humanité, puisque les religions, c'est ce qui nous relie, non pas seulement à Dieu, mais entre nous.
Et bien encore, on revient, c'est pour ça que la référence à Abraham est à mon avis fondatrice, à la question de la fraternité et de l'accueil de tout homme. C'est ça. Et donc là, c'est pas une question de disposition culturelle, parce que quand on regarde les cultures, on voit très bien que c'est pas très bien vécu, ça. Précisément, on peut pas dire que c'est culturel aujourd'hui, que c'est bien admis, partagé par tout le monde. La religion, c'est un combat pour reconnaître en chacun, en l'autre, son frère. Et ça, à mon avis, ce n'est pas culturel. On se retrouve la semaine prochaine.